Alors cette World Wide Conference, développeur conférence, eh bien, elle démarre aujourd'hui, ce soir précisément, avec une keynote. On va voir ce qu'en attendent les codeurs, tous ceux qui développent cette communauté de développeurs autour de l'univers d'Apple. On va le voir tout de suite avec Sylvain Guillet. Bonjour. Je Bonjour. précise que j'ai dit que vous étiez étudiant, je précise que vous avez 22 ans et donc vous suivez des études, vous êtes en dernière année à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cet écosystème Apple et avoir envie de développer vos premières applications? Eh bien, tout ça a commencé en 2017 où j'avais pu acheter un Mac. À ce moment-là, c'était une idée que j'avais déjà en tête depuis quelques années, depuis même au lycée, où je voulais me lancer dans le développement pour l'écosystème d'Apple et j'ai décidé à ce moment-là de franchir le pas en suivant différentes formations, tutoriels ou vidéos qu'on peut avoir donc sur Internet gratuitement. Et par la suite, c'est dans une idée de toujours, comment dire, franchir, une étape et vouloir m'investir encore plus dans ce projet-là qui a pour but d'en faire mon métier, où j'ai décidé de développer des applications après par la suite, sur mon temps libre, moi-même et ensuite de faire mes stages dans le développement pour l'écosystème d'Apple. Bah, a priori, vous avez bien trouvé votre voie, hein, puisque en 2019, vous décidez de participer donc, au concours organisé à l'occasion de la WWDC, Scholarship donc, qu'Apple organise chaque année et qui récompense 350 étudiants dans le monde. Et vous en sortez plutôt pas mal. Vous gagnez ce concours avec le développement d'une mini-application qu'on doit réussir à coder en quoi? En à peine une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est entre une et 2 semaines, c'est environ 10 jours de mémoire. Et donc oui, les règles, c'est en fait d'être créatif et de réaliser une expérience, une mini application qui s'exécute, enfin qui lance, qui fonctionne sur le Mac. Et à partir de là, on est livré à nous-mêmes et c'est à nous d'avoir une idée qui puisse plaire aux équipes d'Apple. Et alors, quelle était votre idée à l'époque? Ah, eh bien alors, pour la première année en 2019, j'ai réalisé une application qui s'appelle Watchmaker. En fait, le but, c'est de créer sa montre personnalisée à l'effigie de la conférence. C'était une idée qui m'est venue naturellement parce que je suis aussi passionné de montres mécaniques et je voulais en fait faire un projet qui soit en rapport, on va dire, avec moi et une de mes passions. Et donc, j'ai fait ce projet-là. Et alors, à la suite de ce concours, vous avez le droit, à ce moment-là, de participer physiquement, c'est-à-dire vous rendre à Cupertino pour assister à la WWDC 2019. Comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu? Racontez-nous les coulisses de cette conférence. Euh, Eh bien, en fait, on a été donc invité pour une semaine. En tant que, on va dire, boursier, on va dire, des petits passe-droits où, par exemple, lors de la conférence, on a les sièges qui sont sur les centrales qui nous sont réservés. Donc, c'est plus ou moins la meilleure vue possible. On est juste derrière les employés d'Apple. Ensuite, par exemple, sur place, on a une pièce spéciale qui nous est réservée. On peut se retrouver tous les étudiants, tous les lauréats entre nous. C'est une semaine qui est très, on va dire, très intense parce qu'il y a des activités qui ont lieu toute la journée, que ça soit euh, de 8h, on va dire, à 18h, ou par exemple le lundi, donc il y a la keynote qui aura lieu ce soir. Et ensuite, les autres jours de la semaine, il y a des petits, on appelle ça des labs, donc des labos, où on peut directement rencontrer les équipes d'ingénierie de chez Apple qui développent les outils sur lesquels on travaille. Donc, ce sont les personnes les plus à même de nous répondre sur les différentes questions qu'on peut avoir au fil de l'année lorsqu'on développe nos applications. Alors moi, j'ai pas eu la chance encore d'aller à Cupertino, mais j'ai suivi les conférences Apple à distance, les WWDC. À chaque fois, c'est une ambiance de folie. C'est une vraie communauté de fans. C'est pas juste des développeurs qui viennent prendre quelques tuyaux sur des nouveaux systèmes d'exploitation. On est dans une communauté de fans. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Ouais, c'est vraiment encore plus, encore une fois, pour les étudiants avec lesquels j'ai passé ma semaine, où c'est vraiment des passionnés, où les discussions tournent souvent autour de ça et chaque personne a, comment dire, une expérience différente et singulière sur la programmation avec l'écosystème d'Apple. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à apprendre de chacun, de l'expérience de chacun vis-à-vis de la programmation pour l'écosystème Apple. C'est quoi? C'est 30 millions de développeurs sous macOS, iOS dans le monde, c'est ça?
Je n'ai plus en tête les chiffres exacts, mais oui, ça va être quelque chose de cet ordre-là, je pense, ouais. Et alors, vous avez l'impression d'en faire partie aujourd'hui. Et je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être enfermé dans un écosystème? Parce qu'on sait que l'écosystème d'Apple est un monde clos. Mmh. Alors ça, c'est une vision tout à fait personnelle, mais j'ai l'impression que justement Apple a tendance à s'ouvrir, d'autant plus depuis qu'il y a eu le changement de PDG il y a quelques années. C'est une tendance que je trouve qu'Apple, ouais, a tendance à s'ouvrir et à être de plus en plus, disponible facilement et à être disponible sur les autres plateformes. Hem, Après, ça a aussi des avantages d'un côté parce que oui, Apple reste quand même fermé, mais ça a des avantages, par exemple, pour les développeurs où il y a plus de facilité lorsqu'on va développer une application que de se conformer, par exemple, à la multitude de tailles d'écran différentes ou autres en fonction des appareils qu'on peut avoir sur différents systèmes, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez vous hyper spécialiser finalement et gagner en efficacité. Alors moi, je voulais savoir aussi ce qu'attendaient les codeurs, les développeurs comme vous de cette WWDC 2021. Euh, D'être surpris, comme ce qui a été le cas les différentes années, il y a toujours plus ou moins une surprise que personne n'attendait. Ensuite, des mises à jour, des librairies qui sont déjà existantes, c'est-à-dire pour améliorer notre travail, que cela soit plus facile. Mais généralement, on est rarement déçu d'Apple lorsqu'il s'agit de la conférence des développeurs et surtout qu'on pense que cette année sera on va dire une grosse année, une bonne cuvée, comme on peut dire. Pourquoi? Parce que vous attendez donc des mises à jour importantes du côté d'iOS, du côté de WatchOS. Des mises à jour côté logiciel, oui, puis on a vu des rumeurs, on espère aussi avoir peut-être des nouveautés côté matériel, donc c'est pour cet ensemble qu'on est excité. Et on entend aussi parler d'une présentation qui aurait lieu autour d'Apple Music ce soir. Oui, il me semble que cela est sorti hier sur les réseaux où il y aurait Ouais. un concert qui aurait lieu juste après la conférence. Pas plus d'informations alors pour l'instant. Non, même physiquement en 2019, parce qu'en fait, historiquement, il y a un concert qui a lieu, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi de chaque année. Et il me semble que le groupe est révélé seulement la veille ou le matin même. Donc, pas étonnant de la part d'Apple de ne pas en savoir plus pour l'instant. Bon, et comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans l'avenir de cet écosystème Apple qui communique beaucoup aujourd'hui autour de la confidentialité des données, de la vie privée? Est-ce que ça vous semble un argument qui va orienter la stratégie d'Apple demain? Oui, je pense. Je penserais clairement que c'est quelque chose c'est peut-être un point clé pour Apple dans le futur parce que c'est ce qui permet aussi de leur démarquer vis-à-vis des autres marques et des concurrents et ils communiquent très fortement là-dessus. Chaque année, ils essayent d'améliorer les fonctionnalités quant à la confidentialité des données vis-à-vis de l'utilisateur. Donc oui, je pense qu'Apple va continuer sur ce créneau-là et continuer à communiquer là-dessus. Et d'ailleurs, je crois savoir que vous faites partie des gagnants de la Swift Student Challenge, donc c'est un concours mondial de développement qui est organisé par Apple chaque année, et que vous avez misé justement sur la vie privée pour ce développement. Oui, tout à fait. Donc cette année, j'ai réalisé un projet qui s'appelait Memojimizer, où en fait le but de ce projet était de rendre anonymes des photos, ces photos personnelles, où l'application en fait permettait d'arriver à reconnaître toute seule les différentes têtes qui sont sur la photo et à les remplacer par des Memojis. Ce sont des petits avatars interactifs que l'on a sur les appareils Apple. Et ensuite, à la fin, l'application générait donc une photo qui était anonymisée. Et on avait en fait une photo qui avait un cadre autour, un petit cadre de type Polaroid, avec un texte qui est à l'effigie donc de la conférence de cette année. Eh ben, félicitations Sylvain Guillet, merci beaucoup pour votre témoignage, j'imagine votre impatience pour les infos de ce soir et la keynote donc, de cette WWDC Apple 2021. Alors c'est l'heure maintenant de notre talk, on va parler du télétravail et on va voir quelles sont les bonnes pratiques avec des spécialistes.